Bien, eh bien bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Serge Durand, avec qui je vais avoir une petite discussion sur son cheminement spirituel et aussi sa rencontre de la vision sans tête et de Douglas Harding. Donc bonjour Serge. Bonjour. Donc alors Serge, juste deux mots sur toi. Donc tu es professeur de philosophie dans la région parisienne. Tu es auteur aussi d'un livre formidable que j'ai pas là mais qui a été publié chez Almora qui s'appelle Guide Almora de la spiritualité, que tu avais fait avec David Dubois, qui est un remarquable ouvrage de synthèse sur la spiritualité contemporaine. Et donc tu participes avec moi, tu animes avec moi des ateliers sur la vision sans tête, donc tu connais bien ce dont on va parler. Alors déjà j'ai envie de te demander, quand est-ce que tu as rencontré cet enseignement de Douglas Harding? Est-ce que d'abord tu as rencontré Douglas Harding? Oui, en 2003. D'accord. Lors d'un stage, je me rappelle, il parlait du Père Noël. Je suis venu. Ah oui, oui, c'était à Paris ça? Oui. D'accord. Ouais. Et ça t'a tout de suite intéressé? En fait, j'avais lu des livres de Douglas avant. Et Ouais. surtout le dessin, où on voit le corps. Voilà. Et puis ici, il y avait rien dans le dessin. Et là, ça a été immédiat. Le dessin m'a parlé tout de suite. Donc J'ai vu que j'étais sur le même modèle. Ici, il n'y avait rien, et ici, il y avait un corps. Donc j'ai vu une ouverture, là, et soudain, c'était clair, quoi. Donc c'était instantané? Oui, en voyant le dessin. Ouais. Ah oui. Et avant de rencontrer donc ce dessin et de rencontrer un stage de Douglas, enfin de rencontrer Douglas, tu avais déjà une démarche de Oui. recherche spirituelle? Oui, oui. Tu peux dire deux mots là-dessus? Tu avais commencé comment? Je crois que tu étais proche, tu t'étais intéressé au christianisme d'abord. Oui, alors quand j'avais 19 ans, j'ai eu une expérience assez curieuse dans une église. Alors, je me suis posé des questions sur, à l'époque dans un contexte chrétien. Je me suis demandé si je devais être moine, prêtre, etc. Donc je sais plus, dans les années, jusqu'à 24 ans en gros. Donc à 24 ans, voilà, j'ai changé un peu d'orientation. Et puis dans ces milieux-là, j'ai croisé le dialogue interreligieux. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré des spiritualités qu'on appelle non-duelles. Par exemple Henri Le Sceau, Raymond Panicard, voilà, ou Anthony de Mello, voilà, qui m'ont amené à lire Krishnamurti, Arnaud Desjardins, Jean Klein, etc. Jusqu'à tomber sur un ouvrage de Douglas, qui a simplifié pour moi visiblement ce que ces discours-là, c'est devenu, comment dire, perceptible. Voilà. Donc c'est le dessin de Douglas qui, en quelque sorte, t'a fait, a provoqué chez toi l'expérience que tu lisais dans les textes. Oui, il y avait eu quelques expériences annonciatrices. Comme j'ai un journal, en fait, je ne sais plus quand, j'ai relu à l'occasion, et je me souviens que j'avais noté une expérience curieuse en voiture, où j'avais l'impression que en fait, je ne me déplaçais pas, c'était tout le paysage qui se déplaçait. J'avais des petites choses comme ça. Et effectivement, quand j'ai lu Douglas, ça m'a semblé limpide, quoi. Et ensuite, après ce dessin, donc tu es venu à l'atelier. Voilà, ouais, j'ai rencontré Douglas. Mais je m'intéressais aussi à d'autres mouvements. J'étais intéressé par tout ce qui était le mouvement intégral, Ken Wilber, tout ça. Donc, Aurobindo. Aurobindo, ouais, donc j'ai été allé rencontrer Andrew Cohen, etc. Mais il y avait quelque chose de la simplicité chez Douglas quand même, quelque chose de simple. Et cette simplicité-là me semblait fondamentale quand même, par rapport à certains discours, en fait, on apporte une complexité et il y a une écoute de cette simplicité, je trouve qu'il faut pas perdre de vue. Donc ce qui t'a frappé, c'est la simplicité de cet enseignement en fait. Oui, en effet, parce que dans ma quête un peu, j'ai eu des choses qui relèvent de ce que Douglas appelle des pics. Des expériences de crête, quoi. Oui, des expériences de crête, et comme il dit, on ne reste pas souvent longtemps sur la crête. Donc il y a une chute, on revient dans l'ordinaire, etc. Et vraiment, c'est la découverte que cette simplicité-là, c'est quelque chose dans lequel on peut se maintenir, une vallée dans laquelle cette ouverture-là fondamentale, elle est là, même quand il y a des pics, en fait. Et même, elle est là dans l'ordinaire. Donc là, moi, j'ai trouvé enfin une immuabilité simple. Voilà.
dans laquelle me tenir. Et donc après cette découverte de l'espace au-dessus des épaules dont tu as parlé, en ayant vu le dessin de Douglas en première personne, est-ce que donc tu n'as pas eu de difficulté pour t'y maintenir? Ça n'a pas juste été une expérience qui s'est produite et qui a disparu, tu as découvert quelque chose qui était toujours là en fait. Disons qu'il y a des moments où c'est pas mon souvenir de cela n'est pas constant, mais disons que quand j'ai découvert ça, très rapidement, il y avait quand même un retour qui se faisait presque constamment, quoi. Disons qu'avant, j'avais eu quand même des ouvertures très longues. Certaines s'étaient maintenues plusieurs mois, etc. Mais il n'y avait pas cette clé pour revenir à cette simplicité de départ qui, à mon avis, est quand même la base de toute aventure spirituelle. Et est-ce que tu utilises certains exercices de Douglas pour y revenir quand tu t'en souviens plus, ou c'est plutôt juste simplement s'en rappeler suffit? J'avoue que m'en rappeler suffit. Mais j'avais quand même ritualisé certains moments, certains lieux où je faisais ce retour-là. J'essayais de me maintenir dans ce retour. Tu as un exemple? Oui, par exemple, quand je suis en transport en commun. Parce que moi, là, je passe 3 heures par jour quand je vais au travail en transport en commun. Donc là, c'est l'occasion même d'être présent à ça. Et il y a un exercice qu'on a fait ensemble, le métro, qui est particulièrement évocateur. Donc il y a l'autre qui est là, moi je suis là. Bon, on ne se connaît pas dans le métro, mais on peut accueillir la présence de l'autre. Sans obstacle, sans filtre. C'est que dans la relation, tu vois ici la vacuité de ton côté, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? On pose souvent cette question, et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi de découvrir cette vacuité, cette simplicité dans le quotidien, en fait? Peu à peu, il y a, moi je dirais, le cœur. Peu à peu, quelque chose qui... ça laisse de la place à l'autre. Et il y a quand même il y a quand même une ouverture au niveau de quelque chose qui est enfin l'autre devient premier, quoi, dans le souci, quelque chose comme ça, quoi. Et dans ton rapport à tes propres pensées, à tes propres émotions, est-ce que tu as vu un changement? Parce qu'on parle souvent de libération. Il y a l'aspect où toute pensée est comme un peu une fiction, une représentation. Très souvent, il y a comment dire, les pensées, même les plus sérieuses, ne sont pas fondamentalement sérieuses. Ça reste une représentation par rapport à cette réalité-là qui est simple, première. Et au niveau des émotions, tu as vu un changement aussi? Est-ce que ça a amené chez toi une stabilité émotionnelle? Moi je te connais, je vois bien que tu es globalement quand même plutôt centré, quoi, équanime. Disons que ça a privilégié les émotions. Dans ma quête précédente, j'avais quand même des émotions qui étaient liées à ma recherche de Dieu, etc. Il y a des émotions de ce goût-là, mais là, il n'y a plus de recherche, donc il y a des émotions d'amour pour cela, quoi. Voilà. Et ça reste quand même une simplicité. Moi, je vois pas de personne quand je me tourne vers cette lumière, mais disons qu'il y a une émotion personnelle vers ça. Une sorte de dévotion. Ouais, une sorte de dévotion, si on peut utiliser ce mot-là. En tout cas, quand le désir, quand l'amour est tourné vers ça, c'est comme si cette chose-là répondait par une joie sans objet qui était présente. Donc ça a introduit dans ta vie de la joie. Voilà, ouais. Quoi qu'il arrive. Ouais, parce que c'est une source de transformation aussi, cette présence. Ouais, parce que comme j'ai fréquenté d'autres, j'ai été voir un peu. Donc j'ai rencontré Andrew Cohen, j'ai été dans l'ashram de Desjardins, j'ai été écouter des causeries de Stéphane Jourdain, etc. Là, ce que j'ai apprécié chez les amis de Douglas, c'est... on est renvoyé à soi-même quand même. Et ce qui doit se transformer se fait avec la vision. Oui, il n'y a pas un gourou qui te dit
comment tu dois te transformer ou... Non, il n'y a pas de prescription. Hmm. Alors certains peuvent se trouver ça un peu... on aime bien des repères quand même, beaucoup dans la vie. Hein, mais en même temps, je pense que il y a chacun à trouver un rapport individuel avec ça. Hmm. Et toi, cette voie-là, donc de retour à l'espace, à la vacuité, c'est la voie qui te... Enfin, t'as rien eu besoin d'autre. Une fois que tu as découvert ce chemin de retour à toi, tu n'as pas eu besoin d'aller chercher autre chose. Moi, je m'intéresse à beaucoup de spiritualité, etc. Oui. Mais à partir de là, quoi. Hmm. À partir de cette source. À partir de cette source. Ouais. Hmm. Et pour toi, quel est le principal avantage de cette voie et sa principale difficulté? Alors c'est paradoxal, hein. Moi je parle de simplicité là, qui m'a beaucoup attiré, mais c'était pas immédiat. C'est-à-dire? Bah, c'est quand même souvent quand on s'aventure dans la spiritualité, alors moi j'ai souvenir de telle lumière dans mon corps, de telle énergie, tel rêve. Et là, justement, rien hein, de tout ça. Une ouverture nue, donc on va souvent chercher du merveilleux, Ouais. de l'extraordinaire, alors que cette simplicité est très ordinaire. Hmm. Mais ça, c'est un avantage ou une difficulté? Moi, je trouverais que maintenant c'est une richesse, même Hmm. cette pauvreté nue, mais je pense que quand on est chercheur, Oui. c'est quand même un abandon de quelque chose, quoi. Oui. Hein, l'ego, il désire être riche, hein, et là, il faut qu'il accepte une nudité première. Hmm. Il faut qu'il se dépossède. Voilà. Moi, je Mm. pense souvent à Maître Eckhart. J'ai lu ça dans les années 90, j'ai rien compris en fait à l'époque. Et la vision là, de Douglas, que nous a donné Douglas par ses exercices, ou ça, par un dessin, là, elle montrait ce que c'était que cette nudité, cette pauvreté essentielle. Voilà. Pauvreté. Mais à mon avis, quand les gens voient ça, ça doit être difficile de comprendre que tout est là, quoi. Enfin, en même temps, quoi. Ouais. Donc, Parce que dans cette pauvreté, il s'agit de trouver la richesse incroyable oui, qui s'y trouve. tout est là, ouais. Tout est là, ouais. Ça n'empêche pas non plus les pics, l'énergie, enfin Mm. tout ce qu'on veut, mais et puis simplement la beauté de la nature, des formes. Mm. Donc même le banal devient extraordinaire de ce point de vue-là. Mm. Parce que même une petite fleur est étonnante, quoi. Ouais, donc tu dirais que cette voie nous invite à un dépouillement, à une nudité simple, et cela peut être un peu difficile quand on cherche a priori des expériences extraordinaires. Oui, c'est ça que je dirais. Mm. Oui, puis surtout quand on recherche, on met beaucoup d'énergie et il peut se produire à un moment donné quelque chose qui semble extraordinaire. Mm. Un peu une rupture dans le continuum habituel et ça ressemble à l'extraordinaire. Puis on se dit, c'est là que... Mais non, en fait, Ouais. ça peut être une erreur. Mm. Et tu partages donc avec moi cette voie aussi avec des amis qui viennent à la maison. Et qu'est-ce que ça t'apporte toi de partager ça? Est-ce que c'est important dans ton cheminement? Bah, je pense que il y a quand même une amitié. Moi j'aime bien cette expérience où on forme un puits à plusieurs et on envoie des voix dans le puits. Et quand même, quand tous les amis qui sont là sont dans cette vision, c'est quand même chaque voix est une parole de cette vision, quoi. Mm. Donc là, même si on partage quelque chose a priori, mais quand quelqu'un a un accès, même momentané, à la vision, à un moment donné, sa parole, sa voix devient une parole de la vision, quoi. Mm. Et on gagne beaucoup en fait. Mm. Des choses que tu as envie de rajouter? Peut-être pourrait parler de l'avenir de la vision, comment tu vois peut-être par exemple. Ouais, l'avenir, je sais pas, mais moi, enfin, par rapport à ce que tu disais dans ton livre Mm. sur l'éveil, là, quand même, j'ai l'impression que ça pourrait devenir un moment habituel de la vie, quoi, du développement de quelqu'un. Mm. Tu penses que cette vision, la vision de sa vraie nature, n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle pourrait devenir quelque chose de commun? Oui, au moins,
Ne serait-ce que quand on forme un exercice, beaucoup de gens ont facilement l'aperçu. Et ça signifie que quand même, il y a une disponibilité en nous pour que ça se transforme en quelque chose de commun. Tu penses que cette découverte de l'éveil peut se répandre dans la société occidentale? Oui. Peut-être c'est ton vœu ou... Oui, alors moi je mets ça en balance avec la question de notre individualité. C'est-à-dire, si on regarde un peu la vie globalement, comment elle évolue, ce que je retiendrai de ça, moi, c'est qu'il y a de plus en plus d'individualité. Et que la vision, cette simplicité fondamentale, je trouve qu'elle fait de notre individualité quelque chose de facilement authentique. Et elle facilite à chacun de trouver vraiment sa véritable individualité, parce que souvent, quand on cherche notre individualité, on va prendre des vêtements à droite, à gauche, on est juste à la mode, quoi. Enfin, on a l'impression qu'on a notre individualité, mais on fait que reproduire la mode. Alors que là, ça nous ramène quand même à ce qu'on peut devenir soi-même, individuellement. Donc il y a un paradoxe, parce que la vision sans tête nous révèle quelque chose qui est universel, Oui. qu'on appelle le soi, ou l'un, ou l'Atman Brahman, que sais-je. Et toi, tu penses que ça nous permet de découvrir aussi... Ça, c'est un paradoxe, Oui. parce que moi, j'ai ma fibre chrétienne, on insiste Dieu est personne, la personne, etc. Mais je trouve que cette transparence-là, elle permet plus à un être humain de s'accomplir individuellement. À mon avis, un cœur, quand même, c'est aussi une personne. Donc, pour qu'il y ait une liberté dans un cœur, il faut quelque chose d'impersonnel. Ouais. Et en même temps, pour qu'un cœur soit vivant et s'exprime avec les autres, il faut qu'il soit une personne. Donc, il y a un paradoxe entre deux choses. Il y a une forme, il y a quelque chose d'impersonnel, mais je pense que dans son cœur, on trouve qui on est vraiment. Donc l'expérience pour toi d'expérience de l'éveil, c'est à la fois la découverte de l'impersonnel et au cœur de cet impersonnel, la découverte aussi de la personne. Ouais. Pas simplement notre ego, quoi, Pas qui est souvent lié à la société, au mimétisme, qui est souvent une... Qu'est-ce que c'est que le désir d'un ego, en fait? C'est les désirs que toutes les personnes ont. Oui, c'est du collectif. En tant qu'ego, je désire une famille comme tout le monde, ce qui est a priori pas mal. Je désire une réussite sociale comme tout le monde. Mais je désire des choses qui sont finalement sociales, etc. C'est du collectif. C'est du collectif, ouais. Mais là, avec la vision, il y a une dimension créatrice de notre individualité aussi qui est en jeu, je trouve. Quand on agit, quand on crée, quand on fait quelque chose, la vision, elle sert une forme d'inspiration individuelle. Là, on peut créer quelque chose avec ça. Et Douglas même a fait des exercices où il montre que dans la vision, il y a une ouverture créatrice. C'est vrai. Et d'ailleurs, Douglas disait, on ne devient pas pleinement humain sans avoir découvert sa part qu'il appelait de divin, cet espace impersonnel, duquel donc, la créativité peut apparaître. Ça peut apparaître, il me semble. Donc moi, je n'oppose pas, comme dans certains discours, l'impersonnel et le personnel. C'est vrai que ce qu'on appelle personnel, souvent dans la vie courante, ça relève de l'ego, finalement. À mon avis personnel, je pense que, là je vais sortir une banalité, que tout ego va sortir. Mais il y a, dans la création, on a un style, quelque chose, tout créateur trouve un style qui n'est qu'à lui. Voilà. Donc il y a un mystère, et en même temps, ça va chercher dans l'impersonnel. Oui, je crois que quelqu'un disait ça, la lumière est unique et les lampes sont multiples. Voilà. C'est la même lumière à travers différentes lampes. Voilà, c'est ça qui m'a marqué chez Douglas, où justement le fait qu'il n'y ait pas de forme donnée comment dire, quand les amis se rencontrent, hormis les exercices qui ramènent à cette vraie nature, il n'y a pas de forme extérieure. Non. Il n'y a pas de costume extérieur commun. Non. Donc chacun est renvoyé quand même à l'idée de devenir une autonome, personne autonome, authentique, autonome, etc. Donc c'est un qui est multiple, quoi. Enfin, vraiment, on nous appelle à être à chercher vraiment cette individualité. C'est un qui n'empêche pas l'individualité, au contraire qui la sert, je trouve. C'est ça que j'aime beaucoup chez Douglas. Par rapport à d'autres enseignements que j'ai pu voir.
il met aucun obstacle à devenir soi-même. Mhm. Et alors, est-ce que tu aurais un exercice pour nos amis, là, peut-être qui pourrait pointer vers cet espace d'ouverture hein, que tu évoquais? Comme ça, un exercice, un brûle pour point. Ouais, parce que le plus simple, c'est quand même le doigt, le retour, l'inversion du regard. Après, ce qui est bien, c'est alors le doigt, hein, l'exercice du doigt, on pointe une forme quelconque. Là, tiens, moi, je pointe la caméra. Voilà, après, alors il y a le retournement tout simple, voilà, dans la direction du doigt, là, qu'est-ce que j'aperçois? Non pas, faut pas que je m'arrête immédiatement, parce que là, moi, personnellement, je vois des bouts de lunettes, là. Mais je vais derrière l'apparence de lunettes, là. Qu'est-ce qu'il perçoit? Puis effectivement, je retrouve le dessin de Douglas, là, il y a un corps, il y a un ventre, un torse, et au-dessus des épaules, rien. Rien de visible en tout cas. Donc une ouverture. Voilà. C'est un exercice simple. Mais après, avec des petits accessoires simples, ouais, je remets mes lunettes. Voilà, donc les lunettes se dirigent vers cette ouverture. Voilà, c'est plus besoin du doigt. Je vois les deux branches en suspension, plus besoin du doigt. Je vois un fantôme de nez. Voilà, quelque part, ça peut remplacer le doigt. Je vois mon ami qui me regarde. Alors là, c'est superbe. Ça me pointe aussi, ce vide au-dessus des épaules. Tu veux dire que mon regard, pour toi, Ouais. est dirigé vers le vide, quoi. Comme, Ah oui, ouais. mes yeux font comme un doigt qui pointe vers l'espace. Ouais, le regard de l'autre, il pointe ma liberté, quoi. C'est quand même formidable. Au lieu de me faire enfermer, juger, ou même de juger ce regard, voilà, il pointe vers une liberté sans jugement. C'est quand même bien comme point d'appui. Ok, bon bah, écoute, très bien. Merci beaucoup Serge, et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Et donc il y a ce livre, je rappelle, ce livre que tu as écrit avec David, Guide à l'endroit de la spiritualité. Et puis on peut te rencontrer aussi à Paris, dans les ateliers qu'on fait chez nous. Voilà. Donc merci beaucoup et à bientôt.